Oh là 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 là, catastrophique, hein. Hello, j'espère que tout le monde va bien par ici. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale capillaire. Donc faites pas attention, mes cheveux, j'étais censée ne pas les défriser. Je les ai défrisés, ils sont archi méga moches. Mais bon, comme de base, j'ai des cheveux très crépus, très durs. Franchement, c'est de la pierre mes cheveux. Du coup, c'est pas la première fois que je fais tout ce qui est teinture et tout ça. Et là, je me suis dit, je vais, en fait, avec le beau temps qu'il fait et tout, je vais me teindre les cheveux en couleur blond. Voilà, donc je vais me faire une décoloration. Et j'espère que ça m'ira super bien. Vu que là, je pars en vacances très bientôt. Du coup, je vais me faire des petites tresses et tout. Bref, donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me décolore les cheveux chez moi toute seule. Tout ce que je ferai après comme soin et tout ça. Parce que de base, mes cheveux, je les ai gâtés en fait avec comment ça s'appelle, avec du défrisant. De toute façon vous allez voir, c'est trop moche, mais bon, c'est pas grave. Donc let's go, on va arranger tout ça et j'espère que j'aurai vraiment ce que je veux, parce que j'ai jamais fait de décoloration sur des cheveux longs, vous voyez, c'est une première pour moi. Donc let's go. Alors, pour tout ce qui est matériel, avant de commencer la décoloration, vous aurez besoin de l'oxydant volume 30. Moi, je préfère utiliser le volume 30 parce que c'est mieux. Voilà, le volume 40, c'est trop fort. N'oubliez pas qu'on a un cuir chevelu, on ne veut pas se cramer non plus. Donc, volume 30, parfait. Ensuite, de la poudre oxydante, couleur bleue comme ça. Du papier aluminium pour que la coloration puisse bien s'activer sur certaines zones, parce que voilà, faut savoir que quand les cheveux sont beaucoup plus longs, c'est beaucoup plus difficile de faire une coloration en sachant que je suis seule chez moi. Donc vous voyez bien que je vais devoir me débrouiller toute seule. Du coup, du papier alu, très important pour tout ce qui est coloration. Mais bien avant de faire tous ces petits mélanges, vous aurez besoin d'une huile. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile, mais une huile qui va vous protéger le cuir chevelu. Donc moi, je vais en mettre vraiment partout, et je vais même mettre sur mes cheveux partout avant d'appliquer la coloration. Disons, c'est une sorte de petite base pour protéger quand même un tout petit peu mes cheveux qui sont déjà abîmés. Voilà. On va commencer par renverser la poudre bleue. Donc j'ai mis tout ça, je sais pas si vous pouvez voir, comme poudre, et il en reste encore. Là, on va appliquer l'oxydant volume 40. Du coup, voilà ce que vous pouvez obtenir comme texture. Donc, c'est pas non plus très compact, comme quand on veut décolorer une lisse ou une closure. C'est vraiment un tout petit peu quand même, un peu plus liquide. Et pour moi, là, c'est perfect. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai divisé mon cheveu en 4 parties. Voilà, donc ici j'ai fait des petites parties vu que c'est l'arrière et que je ne vois pas forcément, et là j'ai fait des grosses parties vu que je peux voir, donc je peux plus travailler et tout ça. Comme je l'ai dit, hein, mon cheveu il est vraiment abîmé, enfin il n'est pas forcément abîmé, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, je mets du défrisant dans mes cheveux alors que mes cheveux résistent même face au défrisant, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas tous les défrisants, ce n'est pas tous les défrisants qui accrochent avec mon cheveu en fait. Du coup, je sais pas pourquoi je défrise pour rien. Donc là, je pense que le fait de me faire une teinte, je vais plus prendre soin de mes cheveux. De toute façon, j'ai plus envie de prendre soin de mes cheveux. Je vais appliquer de l'huile au niveau du cuir chevelu. J'ai pris de l'huile que je vais appliquer sur une partie de mon cheveu, vu que je vais commencer par la coloration sur ce côté-là. J'ai oublié de le préciser, mais il faut toujours avoir des gants, les filles. On ne peut pas travailler une coloration avec les mains. Ça va vous les abîmer. Et franchement, moi, je vais faire mes ongles bientôt. Je peux pas abîmer mes... De toute façon, même si je fais pas mes ongles, c'est hors de question que j'applique une coloration dans mes cheveux sans gants. Franchement, j'applique vraiment au pif, hein, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre là. Donc... hein. Je fais comme je peux. Bon, on va commencer par appliquer tout autour. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que mon cheveu commence à prendre. Il faut que j'aille vite. La décoloration commence à faire effet. Je ne pouvais pas penser que mes cheveux pouvaient se décolorer à une vitesse aussi incroyable.
Eh les gars, j'ai dû laver mes cheveux d'un côté parce que en fait, je pensais pas que la décoloration allait aussi vite prendre en fait. Du coup, j'ai dû laver, sinon on partait sur du blanc. Du coup, là, j'ai pas le choix. J'attends que ce côté-là, il prenne un tout petit peu plus et après, je lave et après, je fais le derrière. Sinon, il y aura trop de différence au niveau des teintes. Oh là 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 là, catastrophique, hein. Je viens de laver cette partie-là. Je suis contente parce que en fait, j'ai gardé la même coloration des deux côtés. Je voulais pas que ce soit plus blanc, donc c'est parfait. Oh là là, ça m'a surpris. Franchement, je pensais pas que mon cheveu prenait aussi vite. Au final, j'ai même pas eu besoin de mettre du papier aluminium et tout ça. En fait, il faut tester. C'est en fonction de chaque type de cheveux, je pense. Oh là 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 là. Imaginez si j'avais mis du volume 40. Oh, punaise. Pour l'arrière, je vais pas faire comme devant. Je vais tout faire d'un coup. Parce que je sais que ça va vite prendre en fait. Donc là, j'applique l'huile protectrice. Et ensuite, je vais venir brosser. Comme tout à l'heure. Je viens de finir de laver les cheveux. J'ai juste rincé, hein. J'ai pas encore fait tout ce qui est shampoing, tout le tralala. Du coup, je vais m'amuser à me couper tout ça là, parce que ce sont des cheveux défrisés. Je vous présente en même temps tout ce que je vais utiliser pour faire mon shampoing. Je vais aller sur la marque Inecto Natural. Vous pouvez le trouver au magasin Action ou au magasin Normal. Donc, il y a le shampoing, le conditionneur, le masque ainsi que le sérum qui est mis vraiment après qu'on ait fini d'utiliser ces trois produits-là. Et par la suite, je vais utiliser l'huile d'argan. Je l'ai acheté au Maroc et c'est super bien pour mes cheveux ça. Et de la crème, c'est façon chantilly, c'est de la marque Cantu au beurre de karité. Il y a aussi à l'huile d'argan, mais je vous conseille de prendre celui au beurre de karité. Et voilà, celui-là, il me permet en fait d'apporter de l'hydratation à 100% à mes cheveux parce que mes cheveux, ils sont super secs. De toute façon, vous l'avez constaté de vous-même aussi. Donc voilà, j'utilise ça et j'ai aussi ma petite, vous savez, le pch pour rajouter un peu d'eau parce que pour hydrater ses cheveux, ça en haut, je vois pas comment on peut hydrater. Donc moi, je mets de l'eau, je rajoute ça, cette crème chantilly hydratante et de l'huile d'argan pour vraiment apporter de la brillance, les nourrir en fait tout simplement mes cheveux. Let's go, on va à la douche. Ça y est, j'ai fini de prendre ma douche. Je vais humidifier un tout petit peu mon cheveu. Je vais appliquer l'huile d'argan. Ensuite le sérum. Et vous pouvez même pas imaginer là comment mon cheveu il est archi doux, incroyable. Et là on passe à la crème hydratante, la sorte de chantilly. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc quand vous appliquez, vous avez l'impression que le cheveu il est tout blanc en fait. Mais il faut vraiment bien malaxer pour que la crème elle puisse s'évaporer en fait. Enfin s'évaporer, t'as compris, pour qu'elle ne se voie pas. Après avoir fini d'hydrater mes cheveux, je vais prendre cette brosse là et je vais venir brosser. Vraiment bien les démêler. Et vous voyez comment le peigne il rentre beaucoup plus facilement par rapport à tout à l'heure, tout simplement parce que mon cheveu il est bien hydraté, vous voyez, donc automatiquement c'est tout mou. J'ai pris un gros peigne pour vraiment bien dégager tout ce qui est nœud et tout ça, mais en vrai il n'y en a pas, hein. Vous voyez comment ça glisse là, c'est trop bien. Regardez-moi ça.